Bonjour Karine. Soyons sérieux. Non, mais Hein. je vous assure, Karine, aujourd'hui, Trina me fait vivre le calvaire. Faites attention à ce que vous dites. Oui, j'espère. Je vous adore tous les deux. Bonjour à vous deux. Non, Bah, mais c'est aujourd'hui, gentil. elle est taquine, Trina. Mais Donc vous c'est êtes super. taquine tous les jours, alors pour une fois, Bah, c'est voilà. moi. Vous êtes taquin tous les Exactement. jours. C'est bien d'être dans la bonne humeur. Oui, c'est excellent, c'est excellent. Bon, vous allez un petit peu m'éclairer quant à mon histoire. Alors, voilà, c'est des phénomènes que j'observe quand l'obscurité arrive et que je prends ma voiture pour aller à mes activités sportives. Hein. Je vois à travers le pare-brise la route qui est pelliculée de couleurs violet indigo très très lumineux. D'accord. Des fois, c'est des bandes de couleurs violettes qui se projettent en perspective devant moi, plus ou moins prononcées. Cela ne me quitte pas jusqu'à ce que je rentre dans une agglomération éclairée. D'accord. Je ne perçois aucune émotion, ni peur, ni joie, juste j'observe. Et je ne sais comment le gérer. Quel est ce mystère? Et depuis combien de temps vous vivez ça? Ça fait longtemps, mais depuis que je m'occupe un peu plus de moi-même, etc., je fais un peu plus de méditation, je rentre un peu plus dans la spiritualité. D'accord, c'est intéressant. Ces phénomènes sont beaucoup plus présents et je me dis, il faut absolument que j'appelle Alexandre Dolovan pour lui en parler, qui m'éclaire un peu. D'accord. Alors, Alexandre, justement, on va l'éclairer. Cette fameuse lumière violette. Alors, vous qui êtes chromothérapeute, le violet a peut-être une signification particulière? Oui, le violet est associé à l'ésotérisme, hein, donc ça c'est sûr, oui. Bah alors en plus. Et mais alors, moi, là, je ne sais pas exactement, parce que peut-être que d'un point de vue scientifique, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'optique, hein, de visibilité? Non, pas du tout. D'accord, ok. J'ai fait un peu de recherche, on parlait des enfants indigo. Oui. Donc, justement, ces gens-là qui perçoivent pas mal de choses, etc., bon, c'est tout. J'ai l'impression d'être dans ce lot-là. D'accord. Les enfants indigo, Alexandre, on en avait parlé ensemble. Il n'y avait pas une histoire de couleur bleue dedans, non? Si, exactement. Oui, le blanc indigo d'ailleurs, oui. Exactement. Mais alors, est-ce que ça vous arrive systématiquement ou c'est de temps en temps ou occasionnellement? Occasionnellement. D'accord. Alors moi, je ressens que à la période où ça vous arrive, il y a peut-être que vous avez, alors comme vous le disiez, hein, vous sortez d'une période beaucoup de méditation, peut-être un besoin de connaissances sur vous-même. Mais moi, de ce qui ressort et de ce que je ressens, c'est que il y a un état de fatigue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes dans cette perception-là, c'est que votre corps semble être un petit peu fatigué. Comme si c'était un signal d'alarme qui montrait un état de fatigue. Et vous, ça se manifeste. Alors, il y a des personnes, ça va se manifester d'un point de vue au niveau organique sur d'autres endroits. Et vous, ça va se manifester au niveau de la vue et dans une pénombre ou quand vous êtes en train de conduire. Ensuite, le lien qu'on pourrait essayer de trouver avec la partie, on va dire, irrationnelle et ésotérique, il semblerait que vous avez en vous une connexion qui n'est pas encore, peut-être, vous n'êtes pas encore ouverte à cette connexion et vous allez de plus en plus vous ouvrir à ce champ de connexion. Et pour moi, de ce que je ressens, c'est lié avec un homme qui est peut-être parti de votre entourage, de votre famille ou autre, où il y a ce lien. Vous voulez dire? Oui. Et qui a ce lien de connexion avec cette personne-là. Ça vous parle, Karine? Non. Mais ça, c'est mon ressenti et c'est ma perception des choses. Mais voilà, de ce que je pourrais ressentir à ce niveau-là. Mais le fait que vous ne soyez pas effrayé, que ça ne crée pas d'émotions, qu'il n'y ait pas de sensations particulières. Qu'il n'y ait pas de sensations. Aucune. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas alarmant ou dangereux. Je dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être lié à un état de fatigue et puis peut-être trop, si vous voulez, peut-être de méditation et puis cette connexion spirituelle avec cet homme que vous ignorez aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'avenir, ça vous donnera plus d'informations. Merci en tout cas, Karine, pour votre témoignage et pour votre bonne humeur. Oui. Et vous aussi également. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.